Yo tout le monde, c'est Link1994 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la review de Fastlane. Alors Fastlane qui s'est déroulé dans la nuit de dimanche à lundi du 5 au 6 mars 2017. Donc c'était le pay-per-view spécial pour le roster de Raw. Donc ça s'est passé dans le Milwaukee, dans le Wisconsin. Et les commentateurs étaient Michael Cole, Corey Graves et Byron Saxton comme habituellement, voilà. Donc je ne vais pas parler comme d'habitude du pré-show parce que je l'ai pas regardé. Voilà, c'est tout. Donc je peux pas vous dire ce que j'ai pensé du match. Si vous voulez savoir, les vainqueurs ont été Akira Tozaka, un truc comme ça, et Rich One. Donc voilà. Donc le pay-per-view Fastlane qui a commencé par le match Sami Zayn contre Samoa Joe. Un match où je me suis fait chier. Enfin chier, Sami Zayn il mettait un peu de vitesse dans ce match, c'était vraiment cool. Samoa Joe là il était vraiment là pour ralentir Sami Zayn, donc c'était un peu voilà vu qu'il y avait un rapide et un lent qui essayait de ralentir le plus possible Sami Zayn, bah ça a fait un match un peu chiant à regarder. Voilà, c'est tout. Donc ce match a été très chiant à regarder. Samoa Joe a fini le match avec la Coquina Clutch et Sami Zayn tombe dans les pommes, donc Samoa Joe qui gagne via soumission. Voilà, donc match pas très intéressant j'ai trouvé pour ma part. Voilà. Ensuite on continue avec le match pour les Raw Tag Team Championship entre Enzo Amore et Big Cass contre Luke Gallows et Karl Anderson qui ont été les champions. Alors ce match aussi, il était chiant. Ouais, vous allez voir, j'ai pas du tout aimé Fastlane. Voilà, pour tout vous dire. Donc voilà, c'était un match un peu chiant. Il y a juste eu l'intervention à la fin où il y avait Enzo Amore qui avait le pied sur les cordes et que Gallows repousse le pied et l'arbitre qui voit rien, qui continue le compte de 3. Donc le Gallows et Karl Anderson qui restent les champions d'Euro. Mais voilà, le match vraiment très très moyen. Ouais, je peux carrément rien dire parce que ce match me fait chier. Ensuite, nous avons eu Nia Jax contre Sasha Banks. Sasha Banks s'est vraiment bien battue dans ce match contre Nia Jax. Elle a même réussi à gagner grâce au Bank Statement. Elle a fait le Bank Statement pour gagner, pour faire abandonner. Ah non, elle a fait un compte de 3 ou abandonné, je sais plus. Bon, on sait que c'est quand même Sasha Banks qui a gagné. Voilà, tellement que c'était chiant, je me rappelle même plus si c'était un abandon ou une soumission. C'est quand même fou. On voit que ce pay-per-view m'a pas du tout frappé. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, Sasha Banks qui a gagné contre Nia Jax, qui s'est quand même très très bien battu contre Nia Jax, Sasha. J'ai trouvé ça vraiment cool, mais toujours un match moyen. Voilà. Ensuite, dans les coulisses, nous avons eu une bagarre un peu dans le kick-off où il y avait Mahal qui voulait se battre en solo, mais Rusev aussi qui voulait aussi un single match en premier. Donc il y a eu un affrontement entre Jinder Mahal et Rusev et donc voilà, ils arrivent sur le ring les deux, mais Jinder Mahal explose Rusev dans le public et là Cesaro arrive avec Sheamus derrière pour le match Cesaro contre Jinder Mahal. Et ce match, en voyant arriver Cesaro, je me suis dit c'est bon, Cesaro gagne ce match. Alors ce match n'était pas du tout dans la carte. Si j'ai le temps, je ferai moi-même la carte. Enfin le truc où il y a les deux matchs, enfin les présentations du match. Donc donc je vous ferai un truc et peut-être un petit bonus en speed art pour vous montrer comment j'ai fait. Ça peut être marrant à faire. Donc voilà, mais ce match il était fou. À part Cesaro qui fait 619, il n'y a pas eu beaucoup de choses à dire dans ce match.
C'était vraiment un match pour combler le vide qu'il allait avoir avec le main event que j'en parlerai plus tard. Mais voilà, ce match, victoire de Cesaro, je suis content, c'était sûr que ça allait être Cesaro qui allait gagner, voilà. Et ensuite nous avons le deuxième match, le match pour Rusev, qui était accompagné de Lana et qui combattait contre le Big Show. Et là ça m'a vraiment fait marrer, surtout la fin de match. 1, 2, 3 chokeslam. Il était dans le coin complètement KO, Big Show. Et qu'est-ce qui se passe? KO punch dans la gueule de Rusev et compte de 3, victoire de Big Show. Quand je veux Big Show arriver, j'ai fait bon, c'est sûr, Big Show gagne ce match. Et c'est ce qui s'est passé, il a gagné ce match. Et les 3 chokeslam plus le KO punch, parce que c'est vrai qu'à la fin il s'est complètement fait défoncer Rusev. C'était pour, à ce qui paraît, c'était pour punir Rusev de sa coupe de cheveux, parce qu'il s'est coupé les cheveux. Voilà. C'est quand même con. Mais voilà. Et donc ce match inintéressant. Ensuite, un des meilleurs matchs de la soirée. Jack Gallagher contre Neville pour le WWE Cruiserweight Championship. Donc, Jack Gallagher m'a vraiment impressionné dans le ring. Neville aussi, mais Neville, j'avais l'habitude. C'était pas... il était toujours comme ça, il m'a toujours impressionné, Neville, dans un ring. Mais là, Neville m'a vraiment... enfin, Jack Gallagher, je l'avais presque pas trop vu combattre. Parce que je suis pas du tout 205 live. J'ai vraiment beaucoup de mal à suivre Raw parce que je trouve que c'est inintéressant ce qu'il nous propose. Et donc j'ai vraiment pas beaucoup vu Jack Gallagher catcher. Et j'ai trouvé qu'il a vraiment bien catché. J'ai vraiment aimé son combat contre Neville. Même si Neville a gagné, c'était sûr qu'il allait gagner. Mais vraiment Jack Gallagher m'a vraiment très impressionné. Et je pense que plus tard, il pourrait, pourquoi pas, gagner ce titre de Cruiserweight. Je l'espère qu'un jour il gagnera son titre de Cruiserweight. Voilà, en plus il a une bonne gueule. Voilà. Et c'est un des meilleurs matchs de la soirée avec le match suivant, qui est Roman Reigns contre Braun Strowman, où ce match aussi j'ai assez kiffé. Voilà, c'est les deux seuls matchs de la soirée que j'ai aimé. Donc Roman Reigns, Braun Strowman avec la victoire de Roman Reigns, donc qui bat la streak, on peut dire un peu de Braun Strowman qui était invaincu. Voilà. Donc vraiment désolé. Une grosse victoire pour Reigns. Avant son combat contre l'Undertaker, parce que c'est sûr que ça va être l'Undertaker son combat à WrestleMania. Donc voilà, j'ai vraiment très bien aimé ce match. Roman Reigns qui a vraiment on a de tout donné pour continuer dans le match, parce que c'est quand même explosé contre la barrière d'insécurité si je me rappelle. Il s'est explosé contre la table. Voilà, il a fait le running slam à travers la table des commentateurs. Donc il a vraiment donné tout son cœur pour avoir la victoire dans ce match. Et il l'a gagné. Et bravo à Roman d'avoir tout donné dans ce match pour avoir la victoire. Ensuite nous avons eu le match pour le Raw Women's Championship entre Charlotte et Bayley, où moi je croyais que ça allait être Charlotte qui allait gagner, parce que Charlotte, comme on sait, est invaincue, et je me suis dit ils peuvent faire j'ai du mal casser la streak de Charlotte en pay-per-view à WrestleMania. Voilà, comme ce qui s'était passé à l'Undertaker. Mais non, ils l'ont fait à Fastlane avec la victoire de Bayley. Il y a eu l'intervention de Charlotte, l'intervention de Dana Brooke. Voilà, ça a juste donné ça. Voilà, il y a 2 interventions, mais le match était intéressant. Voilà. Et le match le plus rapide de la soirée, Goldberg contre Kevin Owens. Alors le match commence, les deux dans le ring. Mais qu'est-ce que nous fait Kevin Owens? Il nous joue avec les nerfs de Goldberg en sortant du ring alors que la cloche n'avait pas sonné. Il fait le tour du ring, il revient dans le ring, il repart dehors. Donc l'arbitre n'a pas eu le temps de sonner la cloche. Donc il continue à faire son petit je te nargue, tu vois, tu vas pas pouvoir me battre, nanana. Il rentre dans le ring et qui arrive? C'était sûr, Chris Jericho arrive. L'arbitre sonne la cloche, Kevin Owens se retourne. Pire, Jackhammer, 1, 2, 3, terminé, moins 20 secondes. C'est du foutage de gueule. Putain, j'en ai marre. Oh. Donc Goldberg, nouveau champion Universal. Et donc qui va, je pense, perdre à WrestleMania. Mais ça sera une autre histoire. On fera la review, les pronostics de WrestleMania
quelques jours avant WrestleMania, donc pas tout de suite. Mais voilà, ce match Goldberg-Kevin Owens, moins de 20 secondes. Goldberg-Brock Lesnar, ça a été moins de 1 minute 40, un truc comme ça. Bah là, c'est moins de 20 secondes. Et bientôt, le match, bah, il durera 10 secondes. 5 secondes, hop là, Spire, 1, 2, 3, terminé. N'importe quoi. Voilà pourquoi. Oui, c'est pour montrer à Goldberg un caractère de destructeur qui veut tout détruire, mais quand même, ça. Déjà, le show était moyen. S'ils nous font un truc comme ça, c'est sûr que c'est encore plus moyen et que les fans sont pas contents après. Voilà, je comprends que les fans soient pas contents. Mais voilà, c'est tout pour ces pronostics, cette review. Elle a dû être moins intéressant qu'habituel. Je m'en fous. Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne YouTube. Je dis ce que je veux, voilà. Après, vous pouvez me dire dans les commentaires ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu dans ce pay-per-view, voilà. Donc, on se dit bah à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour le live, pour un nouveau live, je sais rien, voilà. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Voilà, je fais pas assez de pub, bah je la fais maintenant. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour mes informations. Et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos, que ce soit des rediffs de live, des pronostics ou des reviews. Et de vous abonner à ma chaîne Twitch pour savoir quand est-ce que je vais faire un live, pour être plus nombreux et pour qu'on s'amuse en live, voilà. Donc c'était Link, c'était la review de Fastlane qui était nulle à chier. Si je devais donner une note, ça devrait être 7, voilà. Parce que le match Jack Gallagher et contre Neville et Braun Roman Reigns remonte un peu cette note de merde, voilà. Donc c'était Link, salut à tous, à la prochaine.